responsable du laboratoire qualité en contrôle de semences dans une entreprise qui fait des semences potagères. Donc, mon métier, ça consiste à contrôler la qualité sur tous les lots de semences qu'on reçoit. Donc, faire des tests de germination, des tests d'humidité, du contrôle variétal à chaque étape, depuis la production des semences jusqu'à la commercialisation. Quand je suis sortie de l'IUT, donc, je me voyais soit sélectionneur ou alors travailler dans l'expérimentation. Et c'est suite aux différents stages que j'ai faits et à la première expérience professionnelle qui m'a un petit peu amenée dans le milieu du laboratoire. Et du coup, de fil en aiguille, je suis arrivée là, mais je ne pensais pas que j'arriverais ici. En fait, l'IUT nous a apporté un savoir au niveau technique. Et ça a été déterminant, je pense, pour mon premier travail. Alors, comme on fait beaucoup d'oral à l'IUT, justement, beaucoup d'exercices en groupe, donc c'est ça qui m'a aidée pour le premier entretien. On était quand même beaucoup préparés. À l'IUT, on a fait justement des exercices. Il y avait des intervenants qui sont venus pour nous préparer aux entretiens d'embauche. Et donc ça m'a beaucoup aidé pour mon premier entretien. J'ai fait un remplacement pour un responsable qualité qui était tombé malade. Et donc comme malheureusement il ne pouvait pas revenir, et avec le peu de connaissances que j'avais en qualité, il fallait que je complète, parce que je venais du terrain, j'ai évolué tout doucement à l'intérieur du CHU, de la restauration collective du CHU. Et donc j'ai voulu faire la licence professionnelle pour me perfectionner en qualité. Fait un apprentissage en 76 charcuterie. Après j'ai passé brevet professionnel, brevet de maîtrise, CAP de vente en charcuterie. Et donc j'ai été longtemps dans les métiers, comment dire, avec un petit patron. Et je suis arrivé chez un traiteur où on faisait beaucoup d'heures et on travaillait tous les week-ends. Et comme j'avais une vie de famille derrière que je ne voulais pas négliger, donc j'ai voulu chercher un travail où j'aurais plus de temps libre. Donc je suis rentré dans la fonction publique en 1997. Et donc j'ai préservé ma vie de famille. Et là je me suis vite rendu compte que pour évoluer dans la fonction publique, parce que je suis rentré comme ouvrier professionnel spécialisé, il fallait des diplômes. Les miens n'étaient pas encore assez suffisants pour monter au niveau de technicien supérieur hospitalier, c'est ce que je visais. Donc j'ai passé d'abord un BTS hôtellerie-restauration gestion des entreprises par correspondance que j'ai obtenu en 1995. Et donc ça m'a permis de pouvoir remplacer le responsable qualité qui lui était technicien supérieur, mais toujours en tant qu'OPS. Et c'était un peu la condition que je me spécialise dans la qualité, donc par la licence, pour avoir le poste. Le responsable qualité, c'est un métier qui touche à tous les niveaux de la restauration collective. Donc c'est un métier où on fait beaucoup de gestion documentaire forcément, mais on fait beaucoup de surveillance et de travail avec les équipes pour faire évoluer. C'est-à-dire qu'on est en recherche continuelle d'amélioration. Et c'est ça qui est intéressant dans ce métier. Alors, ce que j'ai appris et qui me sert tous les jours, c'est le travail en équipe. En licence, on travaille beaucoup en équipe, par groupe. Et je me suis vite aperçu que c'était mon point faible et que c'était ce qu'il fallait que je mette en œuvre dans mon métier. J'ai commencé par faire un stage dans l'industrie cosmétique et puis une petite prolongation avec un contrat pour finir la mission qui m'avait été confiée. Donc en faisant de la microbiologie, de la physico-chimie et de la formulation. J'ai continué ce parcours par un passage dans un laboratoire d'analyse médicale. Là, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas forcément la voie dans laquelle je voulais me diriger. Donc j'ai réussi à trouver un poste grâce à l'intérim dans l'industrie pharmaceutique. Où là, je travaillais au départ en faisant de la métrologie. Puis ensuite, j'ai fait de la physico-chimie, puis de la microbiologie, puisque j'ai eu la chance de remplacer la responsable du laboratoire qui était tombée malade. Donc là, c'était une opportunité à saisir. Ensuite, j'ai travaillé chez un négociant en vin en tant que responsable qualité, puis dans une coopérative vitivinicole
où là j'ai eu une formation œnologique pour être responsable de labo, responsable assurance qualité. Mon premier job, je l'ai décroché grâce à un prof de l'IUT, puisque l'annonce avait été posée au niveau de l'IUT, donc ce prof m'a appelé en me disant bah voilà Cécile, il y a cette annonce-là. Donc il m'a prévenu moi et mon binôme. Voilà, on était 2 en concurrence. Et ce qui a été déterminant, c'était ma proximité géographique par rapport à mon binôme. C'est comme ça que j'ai été choisie. J'ai envoyé des candidatures spontanées à des entreprises qui m'ont répondu non. On n'a pas de poste, on veut pas de vous. Et puis en fait, quelques temps plus tard, j'ai été recontactée par relationnel. Chez le négociant en vin, par exemple, le responsable du laboratoire m'a rappelé en disant « Mon copain qui est directeur d'une cave coopérative cherche quelqu'un, donc il va te rappeler », alors qu'une semaine avant, j'avais reçu une réponse négative. Donc c'est vrai qu'avoir un tissu relationnel, rester en bon terme partout où on passe, y compris au moment de ses stages, pouvoir vraiment maintenir des contacts avec les gens, c'est quelque chose de déterminant et de très important. Depuis quelques années maintenant, je suis chez Cointreau. Je suis rentrée au départ, j'étais technicienne assurance qualité. Et puis rapidement, j'ai progressé vers un poste plutôt recherche et développement, formulation. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis chargée d'études liquides process. Je m'occupe d'innovation, de nouveaux produits, également de nouveaux process, de la veille réglementaire et de tout ce qui est interaction contenu-contenant, donc les liquides au contact des denrées alimentaires. C'est un métier passionnant, mais c'est vrai que c'est beaucoup de stress au quotidien parce qu'on est toujours confronté à de nouvelles problématiques. Donc c'est en ça que la formation que j'ai reçue à l'IUT a été très, très importante, puisque ça m'a permis de vraiment avoir beaucoup d'adaptabilité, pouvoir rebondir sans arrêt, éventuellement me reformer, avoir de la curiosité. Et tout ça, je pense que la formation de l'IUT l'apprend bien. Au moment où je faisais mes études, je ne m'imaginais pas occuper le poste que j'occupe aujourd'hui. Déjà, j'étais plus dans l'analyse biologique, biochimique, je me voyais plus travailler. Mon rêve serait été d'être à Ifremer, où j'avais déposé d'ailleurs une candidature pour faire mon stage. Et puis comme ils ne m'ont pas répondu tout de suite, j'ai saisi une autre opportunité. Puis après, ils m'ont dit oui, mais bon, c'était trop tard, j'avais déjà signé ailleurs. Donc c'est vrai qu'on ne s'imagine pas qu'on peut rebondir au fur et à mesure, voilà, parce qu'il faut aussi avoir un salaire pour pouvoir continuer. Et parfois on accepte des missions sans grande conviction et en fait on se rend compte que c'est intéressant, que c'est plaisant et qu'on a envie de continuer là-dedans, dans ce secteur d'activité, dans ce métier. Afin de présenter l'association, donc c'est l'association AEBVA, donc Association des étudiants en biologie végétale appliquée. Alors le rôle de l'association, il a principalement 2 rôles. Le premier rôle, c'est de maintenir une cohésion entre les étudiants du végétal, donc entre les promotions. Donc on va essayer de casser cette barrière de promotion et de formation. On regroupe plusieurs formations de végétal sur la faculté d'Angers, les licences, 3e année de licence professionnelle, les 3e années de licence en végétal, donc SPV, sciences des productions végétales, les M1 BTV, donc la formation dans le diplôme dans lequel je fais partie, et les Master 2, alors ce sont plutôt les Master 2 professionnels qui sont pour la plupart qui sont restés sur la faculté d'Angers. Donc ça c'est le premier volet. Et ensuite, on a plutôt un intérêt au niveau des anciens étudiants. On va essayer de créer un réseau, de maintenir un réseau afin de pouvoir discuter, pouvoir échanger avec eux. Le fait d'avoir des anciens étudiants qui viennent intervenir pendant cette journée nous permet d'avoir un recul en fait sur cette formation qu'on a. Nous on est dedans dans la formation. On n'a pas vraiment d'expérience dans la vie active. Donc eux, ils ont ce recul-là, ils permettent de nous dire, voilà, il vaut mieux privilégier telle option, il vaut mieux vous orienter plutôt vers l'anglais, vers les stages. Parce que nous, on n'a pas trop ce recul-là. Ça nous permet aussi, en fait, de savoir si on n'est pas trop, si on a un avenir assez indécis, ça nous permet d'être plus fixé sur l'avenir. Et peut-être que quelqu'un fera un métier que l'on souhaite faire par la suite. Cette année, on a eu vraiment des intervenants à la fois de professionnels, donc de filière professionnelle et de filière de recherche. Donc vraiment, ça nous apporte quand même un certain panel dans les métiers qui peuvent exister. Et donc, ils ont beaucoup répondu à nos questions de manière très, très précise, donc ça nous a vraiment beaucoup apporté.
On a réfléchi depuis un moment sur la mise en place de journées telles que celle-ci, où on souhaitait en fait que des anciens étudiants, donc en fait des diplômés, des professionnels, puissent rencontrer nos étudiants actuels. Donc à cette journée, on a invité aussi bien des étudiants de M2, mais aussi de M1 et de L3, pour en fait les accompagner dans leur projet professionnel. Ça rentre un peu, si vous voulez, c'est une action qui est menée, mais qui vient compléter d'autres actions qu'on mène tout au long de l'année, qui sont des rencontres de professionnels qui sont peut-être plus ponctuelles. Mais là, c'était un moment où on prenait toute une après-midi et on demandait, à travers des témoignages, d'avoir des présentations de métiers, mais aussi d'avoir un moment d'échange entre les étudiants et puis les étudiants et les diplômés sur les questions aussi qu'ils souhaitaient aborder. On leur demande aussi de donner des conseils, par exemple, aux étudiants. Voilà, d'avoir une relation un peu différente du prof-étudiant ou du professionnel qui vient faire un cours, même s'il est ancien de promo. Voilà, c'était un cadre un peu moins formel qu'un cadre de cours. Voilà. Moi, je fais du doublage pour la télévision et pour le cinéma. Donc en fait, concrètement, je reçois un programme en anglais ou en espagnol qu'il faut que j'adapte en français. Et donc comme c'est du doublage, il faut que j'adapte au mouvement de la bouche. Donc il faut que je fasse croire que les personnages parlent en français. C'est une grosse gymnastique, c'est un gros challenge. Et puis c'est vrai qu'après, il n'y a pas que mon travail qui est en jeu. Si les comédiens derrière sont pas bons ou sont mal dirigés, le résultat il sera pas forcément bon, même si j'ai moi bien travaillé. Et quand je suis moins en forme, si j'ai des bons acteurs derrière, ils peuvent sauver mon travail. Donc voilà, c'est un travail d'équipe finalement. C'est un métier, c'est basiquement de la traduction. Et après, c'est vrai que c'est un métier qui est difficile parce qu'on est tout seul tout le temps. Et moi, j'ai la chance dans le doublage d'avoir quand même le sentiment d'appartenir à une équipe. C'est-à-dire que je fais ma traduction toute la journée. Et après, je vais en enregistrement. Et je vois du monde. En commençant mes études, moi j'ai fait de l'espagnol parce que j'adorais les langues, mais je savais juste que je voulais pas être prof. Et après j'adorais le cinéma et du coup je cherchais un métier où je puisse faire et des langues et approcher le cinéma. Donc j'ai trouvé cette formation en allant au centre d'information de traducteur audiovisuel. En fait j'ai fait donc j'ai fait une école de traduction à Strasbourg et ensuite j'avais un stage de fin d'année. Et en fait mon métier ça s'exerce en freelance. Donc en fait très peu de temps après le stage j'ai été contactée par quelqu'un que j'avais rencontré sur place et qui m'a donné ma première traduction. Et j'ai commencé comme ça. Moi, je suis médiatrice du livre et mon métier, c'est de faire le lien entre les collections à la bibliothèque et le public. Et ce lien, il passe notamment par des animations, donc des rencontres d'auteurs, des expositions, des heures du conte et ça peut être aussi des ateliers d'écriture. En fait, en m'orientant en licence professionnelle, c'était clairement les métiers des bibliothèques. Après, ce qui a été intéressant, c'est de découvrir aussi et d'avoir des notions en archivistique et en documentation. Beaucoup de connaissances donc en bibliothéconomie et en compétences, une meilleure ouverture d'esprit, de la curiosité aussi qui a été beaucoup développée et puis du relationnel avec le public. Après la licence professionnelle, j'ai eu la chance d'être employée sur mon lieu de stage et pendant 1 an et ensuite j'ai trouvé donc un autre poste 6 mois plus tard en bibliothèque à Château-Gontier. Moi, je suis cadre commercial export, je travaille pour des producteurs de pommes en France. On fait à peu près 50 000 tonnes de pommes et on vend dans le monde entier. Je travaille beaucoup sur le Moyen-Orient, sur l'Espagne et le marché français. La boîte pour laquelle je travaille toujours actuellement voulait se développer sur le marché ibérique. Donc la maîtrise de la langue, ayant vécu 1 an au Mexique, ont été plus qu'un atout. Et également, je parle également des techniques d'exportation, tout ce qui est droit du commerce international, et puis les incoterms et tout ça, pour pouvoir assurer les ventes internationales. Alors le directeur d'une radio et d'une radio associative, d'abord on est dans l'économie sociale et solidaire, donc ça c'est extrêmement important parce qu'on touche à la fois à des personnes salariées, mais on touche aussi à la fois à l'humain dans l'action bénévole qui
qui est mise en place à l'intérieur de la structure. On est aussi à même de travailler sur tous les éléments liés à la vie locale et à l'insertion culturelle, politique, économique, sociale, religieuse du département de Loire-Atlantique. Ça, c'est la partie, je dirais, un peu média, et puis il y a toute la partie un petit peu management aussi, la partie communication, la dimension de collecte de fonds, puisque qui dit radio associative dit financement public pour une part, et la spécificité des médias chrétiens est de se financer aussi sur la collecte de fonds auprès de donateurs, et puis aussi une partie un peu plus commerciale, de régie publicitaire, pour essayer de financer l'ensemble du budget annuel. L'ESTUA représente pour moi une grande chance dans ma vie étudiante parce que j'avais commencé par faire des études de droit. J'étais passionné par le droit, mais je crois que fondamentalement je n'étais pas fait pour. Et j'ai eu la chance de croiser Michel Bonneau, directeur de l'ESTUA à l'époque, qui simplement, dans une conversation qu'on a eue, je ne sais plus si c'était sur un forum des métiers, etc., m'a dit « Écoutez, présentez votre candidature à l'ESTUA ». Et je dois avouer qu'à partir de là, j'ai réussi ma vie, ma formation initiale en fait. Voilà. Et donc pour moi, elle tient une grande place. Ce qui m'a beaucoup marqué et qui, je pense, continue aujourd'hui à m'animer. Je pense que je l'avais en moi, mais le fait de l'avoir dit me fait souvent me souvenir, et quand je parle de l'ESTUA, je passe toujours comme ça. C'était le premier discours de rentrée du directeur sur la notion de service que l'on devait avoir entre nous étudiants, parce que nous allions être dans des métiers de service. Et que écraser sa clope par terre alors qu'il y a un cendrier à côté, simplement la ramasser, la mettre dans le cendrier, c'est ce que nous on demanderait à nos salariés lorsqu'on serait dans l'hôtellerie de laisser un environnement propre pour que la clientèle puisse être accueillie dans un environnement propre, et bien que ça commence déjà dès l'ESTUA, et voilà. Je suis aujourd'hui adjointe du délégué général de l'Office national de garantie des séjours et stages linguistiques. C'est une association loi 1901 de 2 salariés qui a pour but de contrôler les organisateurs de séjours linguistiques en France et à l'étranger. L'ESTUA, c'est la formation qui m'a permis de trouver ce premier emploi. C'est une formation qui aujourd'hui est quand même vraiment très réputée dans le domaine du tourisme. Mon employeur a fait l'ESTUA, donc c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai pu avoir cet emploi. Je pense que ça lui a fait écho. Et c'est pour moi une école très formatrice, en tout cas dans le domaine du tourisme. Le magistère permettant également d'avoir beaucoup de stages et de sortir de ce cursus avec un parcours professionnel déjà entamé. À l'ESTUA, on nous demandait de faire des dossiers où on présentait notre évolution en savoir-être et savoir-faire. Et c'est vrai que ça nous apprend aussi à se présenter sous un bon angle lorsqu'on arrive à un entretien d'embauche et bien pouvoir défendre un petit peu notre CV auprès des employeurs. J'avais l'habitude de manger tous les jours au restaurant universitaire. Je n'aurais jamais imaginé que je travaillerais un jour dans la restauration, et pas seulement dans la restauration, mais quand j'ai trouvé mon premier emploi à l'issue de l'ESTUA, je me disais ça y est, je vais travailler dans la cantine, alors que bon, j'étais pas forcément fan, et puis finalement 17 ans après, je fais de la cantine, mais pas seulement, puisque on travaille beaucoup dans le facility management et dans nombreux services pour les entreprises et pour les salariés. Je travaille sur la stratégie, sur les nouveaux marchés pour Sodexo et je mets en place la stratégie du groupe sur l'ensemble de ces 3 pays à travers des nouvelles offres marketing. L'ESTUA m'a fait connaître Sodexo, j'ai fait ma formation ici, j'étais très attiré par la restauration et l'hôtellerie, et aujourd'hui, cela fait 17 ans que je suis dans l'entreprise Sodexo. Et j'ai rencontré Sodexo à travers l'ESTUA, ce qui m'a donné un bon départ dans ma carrière. Voilà. Et je suis très content de revenir aujourd'hui ici, parce que je pense que ces initiatives de faire rencontrer les anciens avec les élèves actuels, c'est très formateur pour les élèves, et ça permet aussi de développer le réseau, à la fois personnel et professionnel, qui est très important pour l'avenir. Aujourd'hui, je travaille depuis 17 ans dans l'entreprise, mais j'ai travaillé dans 4 pays différents. Et si je n'avais pas pratiqué et appris les langues étrangères et peaufiné ça durant ma formation à l'ESTUA, je pense que je n'aurais pas eu le développement que j'ai eu aujourd'hui. Les valeurs, à travers les stages qu'on a pu faire aussi à l'ESTUA, c'est le travail, c'est l'ouverture aux autres,
c'est la connaissance et l'ouverture vers de nouveaux métiers et des métiers complètement différents pendant ces stages. Et je pense que ça nous aide aussi à avoir une vraie flexibilité dans le monde du travail à travers les différentes expériences qu'on est amené à avoir lors de sa carrière.